Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui peut vous intéresser, mais il est très large. Je vais juste le simplifier. Mais je sais que vous allez aimer. Je vais parler du but de notre existence. C'est bon ça? Le but de notre existence. Nous irons avec le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. C'est bon. Notre Seigneur et notre Père. Tu es notre repère. Comme ton serviteur le disait ce matin, tu étais, tu es et tu seras. Et c'est ce qui définit ton nom par le terme éternel. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous adorons ton nom ce matin. Et nous te magnifions. Nous sommes à tes pieds pour t'exprimer notre dépendance par la louange, par l'adoration et aussi par notre obéissance ainsi que notre service. Prédispose nos cœurs de manière à recevoir ta parole. Merci de conduire, de diriger et de guider mes pas. Je te demande, Seigneur, de me laver, de me purifier, de me sanctifier et de me rendre utile à toi. Pour que je sois aussi utile à ce peuple qui s'attend à toi. Car tu as des objectifs à atteindre dans chaque cœur. Ô cher Saint-Esprit, sers-toi de ma maudite personne pour accomplir ton œuvre. C'est toi et moi. Toi devant et moi derrière, qui élevons Jésus-Christ encore ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés frères et sœurs, je suis revenu sur mes pas, donc dans mon pays. Et depuis que je suis arrivé, en tout cas, mon contact avec l'Ignam, ne riez pas, avec la sauce Guaguassou, on fait que j'ai prorogé mon départ. Logiquement, je devais partir depuis le mercredi. Mais vu le goût de l'Ignam, je ne peux pas vous laisser à vous seul cette bénédiction. Alléluia. Quand je vois aussi les frères avec lesquels j'ai commencé la foi, tels que les Gnali, les Léontines et autres, quand je les vois encore accrochés au Seigneur, sachant ce qu'il y a à l'intérieur de la vie chrétienne, non. Et quand je vois les anciens, quand on a fini l'école, on nous a affectés. Les anciens avec lesquels on a commencé à servir le Seigneur, avec les erreurs qui étaient tapis en nous, ils nous ont supportés, et tout, de les voir encore assis dans la foi. Ça me fait plaisir. Quand on voit l'état dans lequel El Kabod était quand je vivais ici,
et de voir qu'aujourd'hui, alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a aussi ce qui est amer. Ce sont des frères, des sœurs qu'on a connus, en qui nous avons même placé aussi notre confiance. On les cite encore en exemple de la position dans laquelle nous sommes. Mais on vient, on dit qu'ils sont devenus prophètes. D'autres ne viennent plus à l'église. D'autres ont divorcé. Plein de rétrogrades. Et quand on a ces nouvelles-là, ça ne fait pas plaisir. Amen. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a connus quand on partait, excusez-moi le terme, qui n'étaient rien sur le plan économique. Mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Ça, c'est amen. Mais il y en a aussi qui étaient bien quand on partait, matériellement parlant, financièrement parlant. Actuellement, je les vois, ils marchent comme Charlot. Il n'y a plus d'argent. Tout est parti. J'ai un message pour nous tous ce matin. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai vu des pasteurs. Je ne vais plus dire le reste. Qui sont devenus malheureux, décimés par la maladie. Des pasteurs qui sont décédés. Il n'y a que leurs épouses et leurs enfants qui sont restés. D'autres sont malades. Quand vous les voyez, ça nécessite de prendre attache avec le Seigneur. C'est pour ça, il faut écouter. Chers bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait ni ciel, il n'y avait ni terre, ni mer. Vous me recevez? Il n'y avait rien. Rien n'existait. Mais il y a quelqu'un seul. Il y a une seule personne qui existait. Vous savez c'est qui? C'était Dieu. Dieu seul existait. Ce Dieu-là, qui est-il? Qui est Dieu? Mais Dieu, c'est la source de vie. Dieu, il est saint. Dieu, il est juste. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Voilà tout ce que je suis en train de citer là. Les théologiens appellent ça les attributs de Dieu. Il y a des attributs qui lui sont propres, qu'on ne peut pas trouver dans aucun être humain, dans aucune créature, telle que la sainteté. C'est propre à Dieu. Aucun être humain ne partage sa sainteté. Tu as beau être saint, mais tu ne peux pas t'égaler à Dieu. Même aussi au niveau de son omniscience, de son omniprésence. On ne peut pas s'égaler à lui. Mais il y a d'autres attributs qu'on peut appeler des attributs transmissibles. Ces attributs-là, on peut parler de bonté, on peut parler d'amour, et on peut parler de fidélité. Ces éléments-là, on les met sur le compte des fruits du Saint-Esprit qui sont transmissibles, que les chrétiens peuvent avoir. C'est pour faciliter votre compréhension que je dis tout ça. Mais moi, en termes simples, moi j'appelle ça
la sape de Dieu. C'est sa sape. Là. Le dimanche prochain, si elle vient ici, je vais porter une nouvelle sape. Mais pour aujourd'hui, là, c'est ça. Alléluia. Hein? Un autre dimanche, je vais porter un autre. Dieu, sa sape. Les femmes diraient, dans le garde-robe de Dieu, là, dans sa closette, il y a plusieurs sapes. Ce sont ses attributs. Amen. Regardez tout ce que je viens de dire. Contrairement à la sape de Caleb. Caleb, c'est un méchant. Caleb, c'est quelqu'un, c'est un adultère. Caleb, c'est un voleur. Caleb, c'est un menteur. Caleb, c'est un rancunier. Alléluia. Vous m'avez bien suivi? Ok. Si on te demande d'apprécier Dieu et Caleb, comment tu vas les apprécier? Est-ce que tu vas les apprécier de la même manière? Caleb, oh, il vaut rien. Caleb, je ne vais plus entendre ce nom-là. Oh, Caleb, oh non. Ça, c'est Caleb. C'est l'appréciation de Caleb. Il y a des adjectifs pour dépeindre l'homme Caleb. Mais attention, pour celui-là, qui est la source de vie dont je viens de parler, donc Dieu, on dira quoi? Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est glorieux. Dieu, il est magnifique. Oh éternel, éternel. Et quand on nous demande d'adorer le Seigneur les uns après les autres, chacun dit un élément de la sape de Dieu. Seigneur, tu es amour, tu es amour. Seigneur, tu es amour, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es magnifique. Alléluia. Et quand tu dis ça, le Seigneur lui-même, il était assis quand tu commençais à prier. Mais au fur et à mesure que tu dis ses sapes, quand tu dis ses attributs, il est obligé de se tenir sur ses pieds. Alléluia. Il est là, il ne tient plus. Notre Dieu ne tient plus quand tu l'adores, quand tu le loues, quand tu chantes en son nom, tu danses en son nom. Il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Et 2 points. Je reviens. J'avais un assistant. On partait à une pastorale. Pour avoir notre transport pour partir, ça a été très difficile. C'était, je crois, vers Abengourou. Arrivé vers Ndotré, on est rentré dans un maquis juste pour manger un peu avant de continuer. Il y a un chansonnier baoulé qui est à Paris. Il est sorti comme ça de nulle part et il a demandé le nom. Vous connaissez, malheureusement, il est décédé maintenant. Pasteur Touri Digbe Fulgence. Digbe Fulgence. Vous l'avez connu. C'était lui et moi. Le monsieur là a demandé le nom de Digbe et il a demandé aussi mon nom. Quand il a commencé à chanter, alors il dit mon nom et puis il parle. Il dit mon nom, il parle. Il a dit le nom de Digbe et puis de la manière dont il chantait, le peu d'argent qui était dans nos poches, tout a commencé à sortir. En tout cas, s'il donnait 2 chants, on n'allait plus voyager. Alléluia. Mais c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Je vous dis, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Alléluia. Il n'y a rien derrière. Ce Dieu-là, il existait, mais quelque chose lui manquait. Quelque chose manquait à Dieu. Malgré sa grandeur. Tout ce qu'il est là. Mais il n'y avait personne pour dire ce qu'il est. Il n'y avait personne. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni mer. Tout ce qui renferme le ciel, la terre, la mer, ont connu leur existence un jour. Mais pourquoi? C'est à cause du besoin qui est dans le cœur de Dieu.
Alléluia. Et Dieu ressemble aux femmes. Pour ne pas dire que les femmes ressemblent à Dieu. Quand elle s'est habillée, elle va passer. Devant quoi? Devant le miroir. Ne riez pas. Il y a question qui vient. Pourquoi on regarde le miroir? Pourquoi on va au miroir? Attendez, je vais vous aider. C'est pour nous-mêmes ou bien c'est pour les autres? Répondez-moi vite, je n'ai pas le temps. Pourquoi on va au miroir? Hein? Ah, c'est pour les deux. Je veux m'assurer moi-même qu'en sortant, les gens vont bien parler de moi. Alléluia. Mais c'est ça Dieu. Laissez-moi vous dire que ce qu'il est se traduit dans ce qu'il fait. Ce que Dieu est se traduit dans ce qu'il fait. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, alléluia, va à Port-Boué. Il ne faut même pas ouvrir ta Bible d'abord. Va à Port-Boué. Quand tu t'arrêtes au bord de la mer, tu contemples l'étendue de la mer, tu ne peux pas sortir de là sans dire que Dieu est grand. Alléluia. Hey. Quand tu lèves la tête et que tu regardes le firmament, l'étendue du ciel, la position de chaque étoile, le soleil, la lune, quand tu observes tout ça, quand je vois le ciel, ça suffit. Tu es obligé de dire ça. Alléluia. Si tu veux savoir que Dieu est bon, si tu veux savoir que Dieu est bon, là où nous sommes, chacun doit à Dieu. Parce que la respiration, viens. On est allé à l'école, on dit que pour pouvoir survivre, il faut qu'on puisse aspirer quoi? De l'eau, de l'oxygène. Et il y en a qui ont de l'oxygène dans leur petite narine là, qui rentre, qui fait son travail. Et tu es allé à l'école, toi, CP0 là, tu viens dire que Dieu n'existe pas. Tu as quitté où? De toute façon, j'arrive. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Parce que tu lui dois son oxygène. Et regardez, on ne sait pas s'il y a un grand tuyau au ciel, il arrive, il fait chaud, il y a la poussière partout. Je ne sais pas qui ouvre le robinet au ciel là-bas. L'eau même coule sur la terre jusqu'à il y a inondation. Tout ça exprime ce que Dieu est. Ce qu'il est là, il traduit dans ce qu'il a. Plus fort, ce qu'il est, il traduit dans ce qu'il a. Voilà. Ça, c'est l'Éternel. Et ce Dieu-là, il veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître. Il refuse. Parce que je ne vois aucune femme, aucun homme qui s'habille et qui reste dans les quatre murs. Et puis il se promène, et puis il se déshabille. On s'habille pour sortir. On s'habille pour sortir. Pour que ceux qui sont au dehors nous voient. Qu'ils voient notre beauté et qu'ils nous apprécient. Mais c'est ça l'Éternel. Vous voyez que on n'est pas dans la haute théologie. On est terre à terre pour que tout le monde puisse me comprendre. Chers bien-aimés frères et sœurs, j'ai horreur des prophètes d'aujourd'hui. J'ai horreur d'un groupe de prophètes qui prennent la parole de Dieu pour détruire la vie des hommes, la vie des couples. Hey. Hey. J'ai horreur de ça.
et j'arrive. Chers bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on soit clair. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, on n'apprend pas à connaître l'auteur de notre salut. On n'apprend pas à connaître qui est l'Éternel. Nous croyons plus, entre guillemets, en tous ceux qui se disent être pasteurs ou prophètes ou je ne sais quoi, plus que l'Éternel. Chers bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu-là, il a un projet. Le Dieu dont je vous parle, il a un projet dans son cœur qui brûlait depuis son existence. C'était dans son cœur. De la même façon dont toi aujourd'hui tu veux te marier, tu n'arrives pas à dormir là. Dieu aussi, à un moment donné, il ne tenait plus. Et ce Dieu, il s'est manifesté en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. On n'a pas le temps. Je ne lance pas des paroles comme ça en air. Mais le temps ne nous permet pas de fouiller la Bible. Où c'est écrit, où c'est écrit, où c'est écrit. Tout ce que je vous dis est certifié et scellé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même s'est manifesté dès les premiers versets. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si vous lisez aussi, je crois, dans Proverbe le chapitre 8, Proverbe chapitre 8 nous parle du Fils qui dit « J'étais à l'œuvre auprès de lui. » Alléluia. Avant que les montagnes fussent, j'étais. Vous pouvez découvrir tout ça. Si on vient un peu en arrière, après le péché d'Adam et Ève, le Seigneur a écarté l'homme. Pour écarter l'homme, il dit, voici l'homme qui est devenu comme l'un de nous. On est d'accord? Quand les hommes, au niveau de la tour de Babel, ont voulu se bâtir une tour, il est écrit là-bas, allons, descendons et confondons leur langage. Vous avez une fois lu ça? Le Dieu de qui je vous parle, il est plus que Nyamien, il est plus que Lago, il est plus que God, il est plus que Dieu. Il est trinitaire. Il est question du Père, il est question du Fils et il est question du Saint-Esprit. C'est ça qu'il est question. Et tout homme qui veut marcher avec ce Dieu a l'obligation de connaître Dieu dans ces trois dimensions. Amen. Parce que ce sont les trois qui ont fait de toi ce que tu es. Et laissez-moi vous dire, dans sa capacité, notre Dieu, il conçoit, il planifie, et puis il exécute. Dieu conçoit, il planifie, et il exécute. J'arrive. Dieu a un projet. Il n'a pas créé le monde parce qu'il avait envie de créer le monde. Mais puisqu'il veut qu'on le connaisse, ça fait un. Il veut qu'on le connaisse et qu'on dise ce qu'il est. Je répète, le groupe musical et la chorale. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on le connaisse et qu'on dise ce qu'il est. Répétez après moi. Dieu veut qu'on le connaisse et qu'on dise ce qu'il est. Notez ça. C'est ce que nous appelons la louange et l'adoration. C'est tout. C'est ça la louange et l'adoration. Et c'est ce qui va le pousser à faire quoi? À créer l'univers. C'est ce qui va le pousser
a créé les étoiles, le ciel, la lune, les étoiles, tout ce que vous voyez en air, tout a été créé pour ça. Et quand il a fini de créer tout l'univers, maintenant il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ressemblance par rapport à quoi? Mais par rapport à ses attributs. Par rapport à ses attributs, Dieu veut qu'on lui ressemble. Alléluia. Dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa justice, dans son amour. Dieu veut qu'on ait ces valeurs-là en nous. On ne retrouve pas tout ça dans les animaux, ni dans les arbres. Mais dans l'homme, Dieu s'est investi. Amen. Il veut qu'on lui ressemble. Dieu veut qu'on lui ressemble. Répétez ça après moi. Dieu veut qu'on lui ressemble. Encore. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, moi je ne ressemble pas à un singe. Je refuse de ressembler à un singe. Mais je ressemble à celui-là qui m'a fait. À celui-là qui m'a conçu, qui m'a planifié et qui m'a exécuté. C'est pour ça que nous n'avons pas une date de naissance uniforme. Léontine est née en mai. Moi, je suis né en mars. Toi, tu es né en février. L'autre, il nous a conçus, il nous a planifiés et il nous exécute selon son calendrier. Amen. C'est bien entendu? Voilà. Maintenant qu'il t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi? Je ne veux pas qu'on dorme. Le décor, il est déjà planté. Ne dormez pas. Là où nous sommes, là où on est assis là, chacun est assis avec son colis. Chacun a son bagage sur la tête. Il y en a parmi nous qui sont malades. Il y en a parmi nous qui ne travaillent pas. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas mariés. D'autres se sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Il y a certains qui ne travaillent pas. Certains n'arrivent pas à dormir la nuit. Alors, pourquoi on cherche Jésus? Pourquoi on veut venir vers Dieu? Pour la plupart d'entre nous, c'est pour que Jésus puisse nous décharger. Surtout que lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement le repos qu'il veut te donner en tant que tel, te guérir, et puis toi tu es assis là, te donner du travail, et puis tu es assis là. Hein? Où est la maman, la responsable de la chorale? Où elle est? Maman, tu m'as impressionné. Maman, viens ici. Oh non, non. Où est ton mari? Frère, entendons-nous, il n'y a pas parlé. Ah. Regardez, je l'ai vu. Regardez son âge. Regardez son âge. Vous les jeunes filles, à peine vous vous mariez, quand Dieu vous a donné un mari et vous trouvez que vous n'êtes plus jeune fille pour venir chanter au groupe vocal, au groupe musical, parce que vous êtes maintenant des mamans. Et elle là, elle est quoi? Maman, fais un peu. Faisons un peu. Alléluia. Amen. J'invite toutes nos mamans et nos papas. C'est amusant, mais c'est beau. Maman, tu sais quoi? C'est pour ça que Dieu t'a créé. Ce n'est rien d'autre. Il t'a créé pour que tu fasses ça. Si quelqu'un te critique, c'est son affaire. Si quelqu'un, c'est son affaire. Tout ce qui veut, s'ils veulent t'attaquer, c'est leur affaire. Celui qui te touche, il aura touché à l'Éternel. Levez-vous et servez l'Éternel. Dansez en son honneur. Chantez en son honneur. C'est pour ça que vous vivez. C'est pour ça qu'il vous a créé. Alléluia. Laissez-nous tranquilles. Maman, il faut partir. Oui,
travail que tu n'as pas là, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta tante, la sorcière là. Ce sont eux qui sont la base de tes problèmes. Quittez là-bas avec vos vilaines prophéties. Et ces vilains serviteurs de je ne sais qui, ce sont des menteurs. Dieu ne peut pas se contredire. Je vous donne la preuve. Qui a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent? Qui a dit ça? Pourquoi ce même Dieu-là va venir me dire que ton père et ta mère sont la cause de tous tes malheurs? Non, attendez. Oui, l'ennemi peut les utiliser. Nos pères et nos mères peuvent effectivement être utilisés par le diable pour nous créer des problèmes. Ça, c'est la vérité indéniable. Vous me suivez? Mais quand Dieu me révèle que la sorcellerie là, c'est mon père et ma mère qui sont à l'origine. Tenez-vous bien, avant qu'il me révèle cela, je suis en Amérique et j'envoie régulièrement de l'argent à mon père et à ma mère. Régulièrement. On fait à tout, on est d'accord. Mais quand je reçois la révélation que ce sont eux qui sont à l'origine de mon malheur, je fais quoi? Hein? J'arrête. Je coupe mon soutien. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais il faut être vrai. Il faut être vrai. Quand je sais que c'est à cause de toi que je ne travaille pas, c'est à cause de toi que mes enfants tombent malades, c'est à cause de toi que ma femme, quand elle conçoit, et puis la grossesse tombe, mais je vais couper avec toi. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que tu fais. On t'a dit que c'est ton père, c'est ta mère qui est à l'origine de ton malheur. Donc, tu ne parles pas avec lui. Tu t'es trompé. Dieu ne peut pas se contredire. Quand il t'a montré là, il t'a dit de couper avec eux. Alléluia, hein? Alléluia, hein? Ce que vous ne savez pas, que je vais vous apprendre, le Dieu dans lequel nous avons cru, le Dieu dans lequel nous avons cru, ce Dieu-là, il fait la plaie et il abandonne. Ce Dieu-là, il appauvrit et il enrichit. Il abaisse. Et puis, vous donnez trop d'importance aux féticheurs et aux sorciers. C'est Dieu qui mélange ta vie. C'est Dieu qui mélange ta tête. C'est lui qui te mélange. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lisez bien votre Bible. C'est lui l'Éternel. Apprenez à le connaître. Si toi tu es venu à l'église pour que toi là, tu n'aies plus de problème, prends tes affaires, retourne. Il est écrit que le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ces soi-disant prophètes viennent jouer sur votre ignorance pour vous en amener à quitter votre position. Moi, j'ai épousé une jeune fille dynamique, belle. Non, j'aime ma femme. On a souffert et on continue d'ailleurs de souffrir. Je n'ai pas voulu aller en Amérique. Certains ont pensé que c'est l'homme qui m'envoie en Amérique. Ils sont vaincus. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas d'amis doyens. Je n'ai pas un père dans la pastorale. Mais ils ont tenu leur réunion à mon insu. Tout ce qui se disait, je n'étais pas au courant. Ils ont décidé et ils m'ont envoyé un courrier. Caleb, désormais tu ne sais plus Dieu ici. Tu t'en vas à Atlanta. J'ai le courrier encore sous la main. Ça m'a été imposé. Ce Dieu-là m'envoie à Atlanta. Pendant que je me battais. Hey,
Américain, Amérique des... couleurs que j'ai vues en Amérique. Et c'est ici, mais vous avez problème. Vous n'avez pas de problème. Regardez comment vous êtes. Vous êtes bien. Ce que j'ai découvert en Amérique. Et pendant que moi j'étais en train de me battre là-bas, voici ma femme. Voici ma femme. On a échangé, je ne sais pas si c'était un jeudi, aux environs de 19h par là. Aux environs de 19h par là. Et on s'est dit au revoir. Elle dit, bon voilà, chérie, je te laisse. Je m'en vais prendre ma douche. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Le lendemain, c'est celle-là qui m'appelle. Madame Nintin. On a dormi, hein? Le matin, elle m'appelle. Tonton, il faut prier. Il faut prier. Mémé est à l'hôpital, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Mais on a parlé hier soir, non? Il dit, il faut prier. Ma femme est tombée dans la douche. Et à Jean Folie, à une certaine heure, il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas d'eau. Et quand elle est tombée dans la douche le jeudi, aux environs de 19h, c'est le lendemain à 10h, quand les enfants allaient à l'école, elles ont tapé la porte pour aller prendre l'argent pour aller à l'école. Elles tapent, elles tapent, elles tapent. Il n'y a personne. Elles foncent la porte, elles s'en vont voir. Voici leur maman qui est couchée dans la douche et l'eau coulait sur elle. Et c'est Dieu qui a fait ça. Quand quelqu'un s'évanouit, on fait quoi? On met de l'eau sur la personne. Et l'eau a coulé sur ma femme durant toute la nuit pour la maintenir en vie. Il est le maître de temps et de circonstances. Et cette femme-là, cette femme que vous voyez là, cette femme-là, elle s'est occupée de ma femme à 100%. Je te dois tout, Madame Nétin. Je te dois tout. Je te dois tout. C'est fort. Une semaine dans le coma. Merci frère. Une semaine dans le coma. Ils ont lancé un message radio en Amérique, alertant tous les Américains du district de la Géorgie. Ils ont prié pour elle. Ici aussi, je crois, sur Fréquence Vie, ça a été annoncé. Ils ont prié pour elle. Et nos églises, nos responsables ont lancé des messages. Ils ont prié pour elle. Elle en est sortie de là avec une hémiplégie du côté gauche. Elle a la vie, mais elle boite. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Depuis 2007. Le Dieu plein d'amour. Vous me suivez? Le Dieu plein d'amour. C'est ce qu'il m'a réservé. C'est maintenant que je vais vous présenter ma femme. Il faut que je la présente. Il faut que je vous la présente. Le tout n'est pas venir faire du show sur la chair. Non. Là où il te fait passer, tu dois lui affirmer ta foi, ta confiance en lui. Je vais demander à ma femme, doucement, aidez-la à se déplacer pour saluer juste le peuple de Dieu.
Les femmes, quand je vous dis, moi là, les histoires de rouge à lèvres, priez Dieu, hein, priez Dieu avant de vous fiancer, avant de vous marier. Alléluia. On ne se lève pas comme ça. Parce que l'état dans lequel elle se trouve là, ils ne sont pas nombreux qui vont vouloir continuer de rester avec elle. Mais ça dure depuis 2007. C'est elle que j'ai pour épouse. Vous vous habillez, vos chaussures bien cirées avec des modes et vous vous déplacez. Moi, Dieu a trouvé bon de m'arracher tout ça et je lui rends hommage. Je le bénis, je le glorifie. Alléluia. Jean-Baptiste est passé par là. L'auteur de notre foi, Jésus-Christ lui-même, est passé par là. Alléluia. Toi, tu passes par quelle difficulté? Madame, pour un problème de chômage de ton mari, tu as décidé de lui être infidèle. Frère, parce qu'on a refusé de te donner quelque chose, tu t'es levé pour être un rebelle. Pourquoi? Dans quel Dieu avez-vous cru? Dans quel Dieu avez-vous cru? J'entends souvent qu'il faut se réaliser. Se réaliser. Se réaliser. Laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin de marcher avec Dieu pour être riche. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être riche. On n'a pas besoin de Dieu pour être riche. Tu n'as qu'à vendre la drogue. Vends la drogue. Si tu vends la drogue, tu seras riche. Si tu te prostitues, tu seras riche. Si tu voles, tu seras riche. Mais laissez-moi aussi vous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. C'est ma chère. Maman Kimou, que Dieu te bénisse. Qui souhaite ça? Mais c'est ce qu'il m'a donné. Et je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas abandonner l'Éternel. Je ne peux pas non plus l'abandonner. C'est mon colis. C'est mon collier. Et c'est avec elle que je me déplace. Alléluia. Arrivé au milieu ici, elle va saluer là avant de s'en aller. Tu as quel problème? Quel est ton problème? De quoi souffres-tu? Parce qu'on ne t'a pas fait ceci, on ne t'a pas fait cela, tu veux divorcer. Tu as un agenda, tu attends ta guérison, tu attends ton mariage. Parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux là, tu ne pries plus. Tu es abattu, tu es découragé. Dis à ton ami non. Dis à ton ami non. Dis non. Non. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous louons l'Éternel. Nous louons l'Éternel. Ça, c'est mon épouse à moi. Moi petit là. Douane. Merci Seigneur. Oh, Satan croyait que en faisant ça, j'allais l'abandonner. Jamais. 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 Alléluia. Ah, mon patron est arrivé, hein?
Alléluia. Les mamans, vraiment, merci beaucoup. Je vous donne un petit témoignage. Celle-là, elle est accrochée à ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre son importance. Suivez-moi. On allait à l'ambassade. Ça, c'est un mois après sa maladie. Alors, tu lui poses la question. On doit passer à l'interview. Tu lui poses la question. Quand est-ce que nous nous sommes mariés? Elle me dit, hier. Je dis, oh, je suis resté ici. J'ai dit, c'est en 1992. Le 15 août 1992, répète. Elle dit, Yamoussoukro. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Je vous dis quelque chose, hein? Je dois aller à l'ambassade demain pour faire l'interview. Voici comment elle réagit. Je fais tout. J'ai prié Dieu. Et puis nous sommes partis. Arrivé là-bas à 5h30 du matin. Quand le gardien est venu, il a ouvert le portail. Les ayants pieds ont couru. Et ils ont fait le rang. Et mon épouse et moi, on a décollé. Et quand on rentrait, le gardien était en train de fermer le portail. Il a fermé le portail et il a dit, monsieur, excusez-nous, selon les instructions que nous avons reçues, c'est terminé. C'est terminé. Ils ont fermé le portail sur nous, sur mon épouse et moi. J'étais en train de plaider, pardonnez, regardez son état. Il dit, c'est pas ma faute. Mais Dieu, la femme qui était assise là-bas et qui recevait tous les postulants pour le visa, or elle était assise là-bas et puis elle nous suivait. Nous, on ne savait pas. De sa position, elle a demandé à un vigile. Il y a un homme qui vient là-bas avec une femme handicapée. Faites-les rentrer. Et ils sont arrivés à notre niveau. Ils ont escorté ma femme. Tout doucement. Et on est arrivé. On a été les premiers à être acceptés. On arrive devant le comptoir, là où on pose les questions. Je suis arrivé. On ne m'a même pas demandé mon nom. J'ai déjà dit mon nom. Kwamezaïa au Caleb. Tellement j'étais stressé. Je vais présenter les dossiers de ma femme. La femme me dit non, 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 ce n'est pas la peine. Quand je la regarde, quelque chose me dit que c'est ta femme. Quoi? Ça, c'est du jamais vu. Pour tous ceux qui sont partis une fois prendre le visa, même si tu vas avec tes enfants, chaque enfant doit être interviewé. Je vais sortir les papiers et dire non, 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 je n'en ai pas besoin. Mais toi, pourquoi tu veux aller aux États-Unis? Je dis non. Je suis pasteur aux Assemblées de Dieu. C'est le bureau qui gère la mission qui m'a envoyé. Il dit, ah ok, j'ai compris. Je comprends maintenant.
D'accord. Est-ce que vous avez une assurance? Je dis non. Va me trouver une assurance. Allez, je retiens vos passeports. Quand tu trouveras une assurance pour elle, vous pourrez aller simplement aller servir Dieu en Amérique. Voici comment Dieu a fait les choses. Te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance. Non, ce n'est pas facile. Pour moi de chanter ce mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Oh, Je te fais confiance. quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi tu, même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai. Moi je le louerai encore. Alléluia. Je ne vais pas aller loin. Mais je suis en train de vous dire, votre maison, c'est ici. C'est ici. Ne va nulle part. Il n'y a rien ailleurs. Amen. Ne courez pas après les ministères. Toi là, toi qui me regardes, tu as un père et une mère. C'est là que Dieu t'a placé. Il ne faut pas quitter ton père et ta mère. Et toi, tu ne parles pas avec ton père et ta mère. Parce qu'on t'a dit que ce sont des sorciers. Celui qui t'a dit cela, il t'a mis dans le problème. Tu sors d'ici, va te réconcilier avec tes parents.
les faiseurs de prophéties, mensongères, ne les écoutez pas. Dieu ne peut pas se contredire. Tu passes par des moments difficiles. Il y a un temps pour toutes choses. J'ai aussi appris des chrétiens qui ont lu dans la Bible, qui ne veulent jamais être la queue, mais ils veulent être à la tête. Qui vous a dit ça? La queue, la tête appartiennent au Seigneur. Commence par la queue. Quand tu commences par la queue, tu peux grandir. Tu peux espérer grandir. Mais si tu commences par la tête, selon toi, la suite sera comment? Il y a des conditions de croissance qu'il faut respecter. Je ne suis pas d'avis que Dieu là, il vient comme ça, il donne le ministère à quelqu'un et puis il vient, vous êtes béni, béni, et puis il ne tient pas compte de ce que Dieu te dit là. Tu ne tiens pas compte. Et puis lui, il est là, il te bénit, te bénit, te bénit. Fuyez ces gens-là. La parole de Dieu crée la foi dans notre cœur. Et quand il y a la foi, c'est suivi par notre obéissance, notre soumission. Et ce qui suit, c'est le service. Alléluia. Et je vous laisse ces 4 points. C'est le but pour lequel Dieu vous a créé. Dieu t'a créé pour le louer, pour l'adorer, pour lui obéir et pour le servir. C'est pour ça que tu vis. Quand Dieu lui dort, si Dieu dormait, mais quand Dieu, il est là, sa pensée là, c'est comme ça. Il veut qu'on le loue, il veut qu'on l'adore, il veut qu'on lui obéisse et il veut qu'on le serve. Amen. Je vous donne un point encore très important. La création d'Adam. La création d'Adam là obéit à ce que je viens de vous dire. Le devoir d'Adam, c'était de connaître Dieu. C'était de le louer, de l'adorer. C'était de lui obéir et de le servir. C'est pour ça que Dieu a créé Adam. Aujourd'hui, là, on va en découdre en même temps. Vous me suivez? Quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 18, on a comme l'impression que la création de la femme est un accident. Et Dieu a créé toutes choses. Et puis quand il a regardé, il a envoyé les animaux vers Adam pour que Adam leur donne des noms. Est-ce que quelqu'un me suit? Adam a donné les noms aux animaux. Et puis Adam, lui, il est là. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne à côté d'Adam. C'est ce que le texte dit. Non, il n'est pas bon que Adam soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est écrit. Mais moi je dis que si Dieu fonctionne comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que à la base, dans la conception, je vous avais dit qu'il conçoit, il planifie et il exécute. Donc dans la conception, la femme était absente. Je ne crois pas que la femme soit absente à la conception, dans la conception de Dieu pour l'humanité, dans la création de l'humanité. Suivez-moi, hein? En poussant mes recherches, je découvre quoi? C'est une question pour vous. Quand est-ce que Dieu nous a élus? Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Ça veut dire avant l'existence d'Adam lui-même.
nous a élus avant la fondation du monde, mais il a élu Léontine. Il m'a élu aussi au travers d'Adam. Donc Dieu là, dans la réalité, ce qu'il demande à Adam là, de le louer, de l'adorer, de lui obéir et de le servir, Dieu ne voulait pas que ce soit Adam seul qui fasse ça. Dieu s'attendait à un peuple. Vous m'entendez? Il s'attendait à un peuple de toute nation, de toute tribu. De quoi encore? De tout peuple. Il veut un peuple. Mais je vous pose la question. Comment Dieu peut réaliser ce projet s'il n'y a pas de mariage? Répondez-moi. Adam n'est pas un oubi. Non. Adam n'est pas un oubi. Le oubisme n'existe pas dans Dieu. Et comme Dieu se veut un peuple, c'est sur cette base que Dieu a dit, il est béni. Et Dieu dit, il a dit quoi? Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit quoi? Remplissez la terre. Remplissez la terre. Par quel moyen ils vont remplir la terre? Ça se passe par l'acte sexuel. Excusez-moi, c'est Caleb qui prêche. Et quand je prêche, je dis le nom des choses. Il faut que ce soit clair et vrai. Les sexes que nous possédons, chacun pour sa part, on n'en a pas de deux. C'est un. Chacun a un sexe. Dieu t'a donné ça pour l'utiliser dans le cadre du mariage. Pour que des enfants sortent de nos rapports. Parce que nous venons dans ce monde par génération. Ceux qui nous ont précédés, ils sont partis. Ceux qui nous ont précédés sont partis, ils sont morts. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Amen. C'est pour cela que les enfants sont toujours un héritage pour l'éternel. Il y a des choses graves que je vais dire encore. Mais supportez-moi. C'est grave et puis je vais dire. Quand un homme et une femme couchent ensemble, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Dieu nous a imposé l'acte sexuel par quoi? Par la jouissance sexuelle. À cause de la jouissance sexuelle, on n'a pas besoin de te supplier. Non, va vers la fille là, va vers la femme. À cause de cet élément, ça s'impose à toutes les femmes, à tous les hommes et à toutes les femmes. Mais en le faisant, surtout dans le cadre du mariage, les enfants qui en sortent, il nous faut leur inculquer la connaissance de Dieu. Parce que quand moi je vais mourir avec ma femme, ce sont les enfants là qui vont continuer la louange, l'adoration, l'obéissance à Dieu et le service. Vous me suivez? Mais le problème, pourquoi nos jeunes aujourd'hui se marient? C'est pour coucher avec femme. Pour la plupart, ils veulent coucher avec femme. Mon mariage. Et mon mariage. C'est le nom dit là que moi je parle. Hein? Sinon, chacun connaît. Ils veulent coucher avec femme. Elle veut coucher avec garçon. Je vous définis ce qu'on appelle l'impudicité et l'adultère. L'impudicité et l'adultère, c'est ça. C'est avoir des rapports sexuels, mais en soustrait, on dit quoi? En mettant de côté le plan de Dieu. Tu veux coucher avec une femme, mais tu n'as pas à l'idée
que les enfants qui vont en sortir là, qu'on doit leur inculquer la connaissance de Dieu pour qu'ils louent, adorent le Seigneur, lui obéissent et le servent. Quand tu as mis ça de côté et que tu ne penses qu'à ta jouissance sexuelle, ça devient de l'égoïsme. Premièrement, tu vas avoir problème avec la femme avec laquelle tu as fait ça. Deuxièmement, tu auras aussi problème avec Dieu. Et si Dieu ne t'a pas donné les moyens, tes enfants seront pauvres. Parce que toi-même, tu n'as rien. Et les conflits commencent là. Alors quand tu couches avec une femme et puis elle est enceinte, et toi tu dis que non, c'est pas moi. Mais pourquoi tu es allé vers elle alors? Pourquoi? Ça devient de l'égoïsme. C'est pour cela, demandons à Dieu de nous venir en aide pour ne point de tout tomber dans ces choses. Amen. Amen. Et à tous les célibataires, ceux et celles qui veulent se fiancer, mettez le projet de Dieu devant. Seigneur, nous voulons te servir. Mais je vais te servir, mais avec qui je vais te servir? Donne-moi celle qui t'a connu, qui te craint, celle-là qui veut te louer, t'adorer et te servir. Fais qu'on se rencontre. Et celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est son devoir de vous mettre ensemble. Et il le fera. Amen. C'est ça Bangoré a fait. Et puis, il sert le Seigneur, sa femme et ses enfants. Gloire à Dieu. Voici ce qui marche. Tous, nous sommes appelés à la mission. On est appelés à la mission. On est appelés, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tous parviennent à sa connaissance. C'est pour cela qu'il a tenu compte, en bénissant Abraham, que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Alléluia. Est-ce que c'est bien saisi? Ne négligez pas les enfants. Quand vous priez, ne les mettez pas dehors. Ce sont eux, l'église de demain.